Bonjour à tous, une petite recette du moment, la galette des rois. Je vais la faire version allégée. Dans la pâte que je vais mettre dans ma galette des rois, il n'y aura pas de gluten. Alors si tu veux faire sans gluten pour la pâte feuilletée, ici j'ai pris une pâte feuilletée classique, mais il existe en magasin des pâtes feuilletées sans gluten. Tu dois juste adapter pour la pâte feuilletée. Après l'intérieur, il n'y a pas de gluten. Donc on va commencer la recette. Alors, pour cette recette, on a besoin donc de pâte feuilletée. Ici, j'ai acheté une pâte feuilletée bio. On va avoir besoin de 80 g de poudre d'amande. Ici, poudre. On va avoir besoin de 80 g de compote. C'est ce qui va venir alléger la pâte. Ce sera à la place du beurre. Un œuf. Une cuillère à soupe de sirop d'érable, un petit peu de vanille et moi j'aime bien ajouter aussi de l'extrait d'amande amère, quelques gouttes pour vraiment donner ce goût de galette des rois. Et puis on va ajouter aussi à la place de la farine une cuillère à café de maïzena. Donc on va commencer par peser les ingrédients et on va tout mélanger ensemble. Donc je vais venir mettre les 80 g d'amandes. J'allume ma balance et je vais mettre 80 g. Voilà, 80 g. Et puis je vais venir mettre mes 80 g de compote. Ici, c'est une compote. J'achète les gros pots de compote quasi demi parce qu'elles sont vraiment en composition hyper clean. Il y a juste la pomme. Ici, c'est pomme et poire. Et vraiment, quand on lit la composition, il n'y a aucun additif. Donc, j'utilise la compote quasi demi. On la trouve aussi chez Deleuze. Donc, je vais mettre 80 g de compote. Voilà. Et puis je vais venir casser mon œuf. Donc les œufs, il y en a deux, mais il y en a un qui va servir pour la dorure. Donc je viens mettre mon œuf. Et puis j'ajoute ma cuillère à soupe de sirop d'érable. Voilà. Et puis je mets un petit peu d'extrait de vanille, pas de trop pour ne pas venir retirer ce goût d'amande amère. Et l'amande amère, ça sent très bon. Quelques gouttes. C'est toujours un peu galère pour sortir les gouttes de ma petite fiole. Voilà, quelques gouttes pour donner un peu de goût. Et puis je vais ajouter ma cuillère de maïzena. Voilà, je mets ma petite cuillère ici. Donc j'ai mis tous mes ingrédients. Je pense que je n'ai rien oublié. J'ai mis l'amande, la compote, l'œuf, le sirop d'érable, la vanille et la maïzena. Et maintenant, je vais tout mélanger. Donc, je vais retirer ça de ma balance. Voilà. Et puis, je mélange tout ça. Et je vais avoir une pâte homogène. Là, je commence juste un peu pour casser l'œuf. Et puis, je continue à la spatule. Voilà, c'est mélangé. Et maintenant, je vais venir étaler ma pâte dans mon plat. Je vais la déballer.
J'ai mis un papier sulfurisé, mais je n'étais pas obligée parce qu'il y en a déjà avec la pâte ici. Donc je viens faire toutes des petites piques avec ma fourchette pour venir aérer ma pâte. Et maintenant je viens mettre, et j'ai oublié le principal, la fève. Je vais aller chercher ça. Je vais venir étaler au milieu ma pâte. Alors, si tu aimes que ce soit plus dense, tu peux faire x2 bien sûr la quantité. Mais comme je vais replier les bords, voilà. Et je vais venir ajouter une petite fève. Voilà, donc la fève, je mets une amande et une petite noix de cajou. Voilà. Je pensais avoir des fèves, des œufs de vanille, mais je ne sais pas où je les ai déposées. Voilà, voilà. Donc j'ai ouvert ma deuxième pâte et je vais venir la déposer sur ma première. Gentiment, qu'elles soient bien l'une en face de l'autre. Je viens faire des petits trous d'abord sur le côté. Et puis on va faire le pliage. Donc pour le pliage, je viens faire un rebord à chaque fois sur le côté ici. Voilà, je fais un rebord. Et je ferme un petit peu en poussant avec mon doigt. Faire un beau cercle. Voilà. Et maintenant, on va venir dessiner au-dessus des petits dessins avec un petit couteau. Voilà, donc avec la pointe de mon couteau, je vais venir dessiner. Donc je vais vous montrer ça. Je vais venir dessiner. Je pars du cercle, je tourne mon couteau pour pas avoir le côté tranchant. Je fais le petit cercle ici et puis je viens dessiner. Et je pars à chaque fois de mon cercle. Je vais essayer d'être régulière pour faire le mouvement. Voilà. Donc j'ai mis juste le jaune et un tout petit peu de lait végétal pour rester dans le sans gluten. Donc ici j'avais du lait de coco au frigo, j'ai mis du lait de coco, je mélange et maintenant je vais venir badigeonner. Alors si tu veux qu'il brille un petit peu plus, tu peux mettre un petit peu de sucre glace en plus dans ton œuf, mais moi je mets pas de sucre, je mets juste l'œuf. Voilà, je viens bien badigeonner partout. Merci d'être resté, merci d'avoir cuisiné. Si tu as aimé, viens rester ici. Voilà, encore un peu sur les bords. Abonne-toi à demi-fit. Une part pour toi. Voilà, ma galette est prête. Et maintenant, je vais venir enfourner ça à 180 degrés pendant 35 minutes. Se retrouve pour la prochaine dans ta cuisine. Même pays.